Bonjour à tous. Est-ce que Bonjour vous allez bien? Laurent. Est-ce que vous allez bien? J'ai pas entendu. Est-ce que j'ai vous peur allez que- bien? Allez, on se réveille un petit peu, on a besoin d'un peu d'encouragement là. Allez. Merci. Allez, ça fait plaisir. Derrière moi, il y a marqué 50%. Et je savais pas trop comment l'imager, ce 50%. J'ai trouvé une idée avec Florian que je trouve assez bien. Je pense que le milieu de la salle, c'est là à peu près. Tu voir? Ouais, Là, ouais, à peu près, ouais, on est voilà. là. Tous ceux qui sont à ma droite, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Allez, vous vous levez s'il vous Mettez-vous plaît. debout, s'il vous plaît. Merci, on se lève. Merci de participer. 50% des agents immobiliers risquent de disparaître s'ils font rien et qu'ils ne se lèvent pas. Vous pouvez vous rasseoir. C'était pour imager, vous avez compris plus ou moins ce qui risque de se passer. La réalité, elle est là, et c'est exactement le chiffre devant lequel est tombé Camille. Quand il a commencé à se dire, il va falloir que j'anticipe un petit peu le futur de l'immobilier. Camille, on vous l'a déjà présenté, pour ceux qui étaient là l'année dernière. Qui c'est qui était déjà là à la conférence de l'année dernière ou celle d'il y a 2 ans? Ouais, pas mal de monde. Pas mal de monde. Pour les autres, Camille, c'est un agent immobilier comme vous. Il a découvert l'intelligence artificielle en même temps que vous auriez pu le faire, pour ceux qui l'ont fait en même temps que vous. Et il a monté une équipe. L'année dernière, il a monté une équipe. Maintenant, il a une équipe de 10 personnes et il a un petit peu de temps pour penser au futur et préparer son équipe à ce qui va se passer dans l'immobilier. Il a été assez loin. Il a utilisé l'intelligence artificielle pour préparer l'avenir de l'immobilier. Et il a même été jusqu'à créer... Il a créé le Conseil des sages. Pour ça, il a compilé toutes les publications et tous les contenus des leaders de l'industrie mondiale. Il a compilé tout ça dans une IA pour interroger cette IA et en venir dresser des tendances. Ce qu'il cherche à comprendre, c'est quel sera le rôle de l'agent immobilier en 2035. Et de ce Conseil des sages, il en est sorti 5 tendances. C'est ces tendances qu'on va vous présenter aujourd'hui. L'objectif, c'est de vous aider à comprendre comment l'industrie est en train de se transformer et comment vous, en tant que professionnel, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Bienvenue dans cette nouvelle conférence dédiée à l'IA, notre 3e de la série, 5 tendances qui vont redessiner le rôle de l'agent immobilier. La première tendance, c'est la fin de la recherche immobilière. Il y a eu ce matin au Rent des débats à ce sujet. Tous les COMEX des portails immobiliers du monde entier parlent de ça aujourd'hui, car il y a une vraie transformation qui est en train de se passer. La recherche immobilière et les portails immobiliers tels qu'on les connaît aujourd'hui vont disparaître. Ils vont s'adapter, mais le parcours va disparaître. Pour vous présenter tout ça, voilà un petit peu un parcours de recherche en 2025. Vous le connaissez tous, je ne vais pas vous le détailler. La réalité, c'est qu'un particulier qui cherche à acheter un bien, il va se rendre sur l'ensemble des portails immobiliers, Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, PAP, enfin bref, il va sur l'exhaustivité du marché, il va passer des heures à scroller, il va contacter certains agents. S'il les a contactés assez vite, il aura des visites, etc. Vous le savez, le parcours est fastidieux et n'est pas fluide. Aujourd'hui, il est compliqué. Alors à quoi, dans 2 ans, parce qu'on va y aller un petit peu par étapes, à quoi va ressembler le parcours de recherche immobilière en 2027? L'acquéreur, il va prompter une IA, il va fournir des critères de recherche. Ça peut être des critères de recherche traditionnels comme aujourd'hui, nombre de chambres, prix, localisation, etc. Mais il va pouvoir fournir des informations complémentaires. Il va pouvoir dire, par exemple, qu'il veut une vue dégagée arborée, qu'il a envie d'une douche italienne, par exemple, parce que l'IA voit, elle peut analyser des photos, elle peut structurer de la data à partir des photos. Mais ce n'est pas tout. L'IA, elle va aussi connaître ses habitudes, parce qu'on utilise ChatGPT au quotidien. Donc, cette IA va savoir où est le travail de chaque personne, où est le club de gym du petit. Et puis, peut-être qu'il y a besoin d'une chambre en plus. Il y a une requête sur ChatGPT il y a quelques semaines qui laisse présager que dans 6 mois, il va y avoir un nouveau qui va arriver. Et ça, ChatGPT le sait, alors que potentiellement, un des 2 parents n'est pas au courant. C'est possible, ouais. C'est ça la magie du truc. Donc tout ça, elle va le prendre en compte dans la recherche immobilière.
Pour ça, ensuite, elle va proposer un nombre d'annonces ciblées, parce que malgré ce qu'on disait ce matin, où il y a ce truc de FOMO, consulter tous les jours 150 annonces, c'est assez relou. Je préfère avoir 8 annonces ultra ciblées et faire mon choix à ce niveau-là. Ensuite, elle va prendre en compte l'historique de mes précédentes recherches, mais elle ne va pas s'arrêter à la recherche immobilière. Elle va pouvoir booker une visite, d'accord, directement auprès de l'agent ou de l'IA de l'agent pour booker une visite en optimisant les 30 trajets entre les différentes visites en prenant en compte l'agenda de chaque personne. D'accord ? Ça, c'est assez réaliste. La réalité, c'est qu'à ce stade-là, dès 2027, on va voir une baisse du trafic des portails immobiliers qui seront toujours présents, mais qui risquent d'être encapsulés, comme on l'a vu, dans des IA avec, comme l'a présenté Vincent ce matin, la première application qui a été annoncée de Zillow, qui va être encapsulée dans ChatGPT. Donc, on ne quitte plus ChatGPT, on reste dans ChatGPT, même si le portail est encapsulé, on voit encore sa marque à ce niveau-là. Après, il y a une deuxième phase, parce que ça, c'est la première phase. Tout à fait. La suite logique de tout ça, c'est que les sites, portails immobiliers et sites internet vont avoir tendance à disparaître. Les marques, elles vont s'estomper. Parce qu'en fait, le client, il s'en fiche de savoir si c'est une annonce qui vient de Bien Ici, du Bon Coin, du Figaro Immobilier, de Zillow ou de Se Loger. Ce n'est pas son sujet, il veut l'exhaustivité. Ce qui va avoir énormément de valeur, par contre, c'est la donnée et la manière dont elle est travaillée, la manière dont elle est agencée, la manière dont elle est donnée aux intelligences artificielles. Ça va avoir énormément de valeur. Ce qui va perdre de la valeur, c'est l'audience. Aujourd'hui, tout le combat des portails immobiliers, c'est dire « moi, j'ai plus d'audience que moi »,« non, moi, j'ai plus d'audience »,« non, moi, je… » Et moi, Se Loger, j'ai 6 millions de visiteurs par mois. À titre de comparaison, un ChatGPT a annoncé lors de la dernière conférence de ChatGPT 800 millions d'utilisateurs par semaine. Voilà les chiffres dont on parle, à titre de comparaison. Même Le Bon Coin, c'est 28 millions d'utilisateurs par mois au global. En France, si on prend un ChatGPT, on est déjà à 25 millions. Pour la petite histoire, entre janvier et octobre, ChatGPT, ça a fait x6. Donc le sujet de l'audience sera beaucoup moins un sujet dans les années à venir. Alors, on a fait mouliner notre conseil des sages et notre IA alimenté avec ce conseil des sages pour qu'ils nous sortent des scénarios IA. Et à chaque tendance, on va vous sortir les scénarios IA issus de ce conseil des sages. À court terme, il y a deux hypothèses. Déjà, soit les portails vont dealer avec les IA pour monétiser leur data, et ça a été un petit peu abordé ce matin. Soit ils vont être réfractaires à ça, ils vont vouloir garder leurs données pour eux, ne pas s'ouvrir aux IA. Sauf que la réalité, en fait, c'est que les chats GPT et consorts vont crawler, donc ils vont aller chercher l'information illégalement sur ces portails, quitte à payer des sommes juridiques en procès derrière. Ils ont les moyens, c'est prévu. Et la réalité, c'est que toutes ces IA, elles crawlent déjà les portails depuis 2, 3, 4 ans et accumulent de la data pour avoir de l'historique. Ils le font déjà. Ensuite, à plus long terme, notre conseil des sages, il a identifié 3 modèles qui survivent. Le premier modèle, c'est les portails qui deviennent des plateformes IA. Ils vont fournir l'IA de recherche au chat GPT et consorts, aux autres modèles IA. Ils ont une data structurée qui est avec un savoir-faire, donc ils vont alimenter ces portails. La réalité, c'est que ça peut être un Zillow, ça peut être un acteur américain, ça peut être un acteur français, mais il n'y aura pas 10 000 acteurs qui vont alimenter ces IA. Le deuxième scénario, c'est que certains portails deviennent des providers de services, que ce soit pour les IA, pour les professionnels ou pour d'autres corps de métier. Donc là, pour illustrer l'exemple, ça pourrait être un Se Loger n'a plus de visibilité publique, mais va dealer sa data à différents acteurs, la vendre via des API et monétiser tout ça très bien.
Le troisième modèle qui survit, c'est ce que le Conseil des sages a appelé les portails verticalisés niche. Donc là, un exemple, ça va être un portail dédié aux châteaux et demeures d'exception françaises. On est sur un segment de marché très petit avec moins de data. Donc un modèle type ChatGPT qui est mondial, qui est global, ne va pas avoir assez de data pour être pertinent sur ce segment de marché très précis. Et donc des portails vont pouvoir, dans ces niches, performer et pouvoir proposer une valeur ajoutée intéressante à ce niveau-là. La question qu'on se posait, c'était quels sont les portails qui vont réussir leur transition, comme à l'époque du 3615 se loger, qui est passé du Minitel à Internet et qui a réussi sa transition. C'est un vrai sujet. Mon avis personnel, c'est qu'ils l'ont anticipé. Et en fait, ça se voit parce qu'on est à une ère de la consolidation. On a appelé la deuxième tendance l'ère des méga franchises. Nous, ça fait 16 ans qu'on est sur le marché avec Florian. Et il y a une année charnière qui m'a beaucoup marqué, moi, dans l'immobilier, c'est l'année 2017-2018. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui s'est passé cette année-là. Je vais vous montrer. Il y avait eu un rapprochement déjà de Axel Springer et de Se Loger. Il s'était passé quelque chose, une sorte d'OPA amicale. Ils sont devenus copains. Et ça leur a permis de faire des rachats. Il a fallu attendre 6 ans et ils ont racheté Logikimo. Dans le même timing. À l'époque, c'est un truc de fou. Hein. Rappelez-vous, à l'époque, Logikimo, c'était un portail, vous communiquiez tous dessus. On était tous bluffés de ça. Hein. Ouais, clairement. Dans le même timing, Le Bon Coin a racheté À Vendre à Louer. Ce qui veut dire qu'on est passé d'un monde où il y avait 5-6 grands portails qui prenaient le marché immobilier à 2 portails ultra leaders et des concurrents. Voilà la consolidation qu'il y a eu. Il y a eu la création de Bien Ici derrière, dont Arche a pris une prise de participation majoritaire et a fait l'annonce dernièrement de Paru Vendu. On est en train de resserrer le nombre d'acteurs qui sont plus puissants et donc qui sont préparés pour ce combat-là. Et ça, ce n'est pas que pour les portails. L'ère des méga franchises, elle marche aussi pour les réseaux immobiliers. Là, je vous ai mis l'exemple d'Arche parce que c'est le plus parlant sur les méga franchises. Aujourd'hui, Arche, c'est Citia Assurance, La Forêt, Nesten, Guy Hockey, j'en oublie certainement, Century 21, évidemment. Mais voilà où on en est. Et là, je vous parle de Arche, mais la réalité, c'est que si on rentre dans le détail, il y a IAD qui a racheté HomePilot, Foncia qui a racheté Efficity, qui sont rapprochés du groupe C2I. On a eu... tous les gros acteurs tous les gros acteurs, le Digitereux qui a racheté Wellmo dernièrement. Bref, tout le monde est en train de se consolider. On est en train d'arriver vers ce sujet-là. Et ça, ce n'est pas qu'en France, c'est une tendance qui est mondiale. Et cette tendance mondiale, elle a été marquée notamment par le rachat, pour ceux qui ont suivi, de Anywhere par Compass aux États-Unis. Peut-être que ça ne vous parle pas, Anywhere et Compass. Compass, c'est le réseau immobilier numéro 1 en termes de chiffre d'affaires aux États-Unis. Anywhere, si je vous montre les marques qui appartiennent à Anywhere, ça va plus vous parler. Sotheby's, Coldwell Banker, ERA, Century 21. Si on fait la consolidation des deux groupes... Plus quelques autres qui sont très solides aux États-Unis. Aux États-Unis, Better Garden et Corcoran, c'est quelque chose de sérieux. Ça représente 340 000 agents immobiliers dans le monde. On parle d'une présence sur 120 pays. Voilà le type de consolidation dont on parle, voilà le type de méga franchise dont on parle. Surtout que tout ça arrive au milieu d'une guerre pas inintéressante entre justement ces méga portails et ces méga franchises, puisque Compass a attaqué en frontal Zillow. Alors Zillow, c'est le portail immobilier leader aux États-Unis. C'est un peu comme si Orpi ou Century 21 ou IAD décidaient d'attaquer en frontal Le Bon Coin ou Se Loger. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Compass a dit à tous ses conseillers immobiliers, vous ne communiquez plus sur le site internet de Zillow, vous communiquez chez moi. Et si au bout de 3 semaines, 1 mois, le bien n'est pas vendu, on pourra aller sur Zillow. Zillow a contre-attaqué en disant, si tu ne communiques pas tout de suite chez moi, tu ne pourras jamais communiquer sur Zillow. Et la guerre a commencé. Ça, c'était avant le rachat d'Anywhere. Oui, c'était avant le rachat d'Anywhere. S'en sont suivis quelques procès et autres joies qu'on suit avec énormément d'intérêt. On ne sait pas où est-ce que ça va aller pour le moment, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Compass a entre 20 et 25% d'exclusivité que sur son site, qu'on ne trouve pas sur leur portail Zillow. Voilà le contexte dans lequel on a fait travailler nos sages pour avoir les scénarios IA de demain de la suite des méga franchises. Tout à fait, Vincent. Et quand on a fait travailler nos conseils des sages pour savoir comment
allait se passer la guerre des géants. Voici le type de prévision qu'il nous a fait. Déjà, IAD, il prévoit qu'ils vont continuer à faire des rachats, 2-3 réseaux de taille petite, moyenne, pour arriver à 10% de marché. Derrière, on a Arch qui va contre-attaquer pour garder son leadership, avec pareil 2-3 acquisitions de marques fortes, avec une simulation sur l'IA de 12-15% de part de marché. Et la grande surprise aussi, c'est potentiellement l'arrivée d'un troisième joueur, parce que Compass, comme on l'a compris, est en train de jouer, et pas qu'un peu. Le scénario IA, qui était prévu, hein, c'est que Compass pénétrerait le marché en rachetant un acteur potentiellement pour tout de suite asseoir un leadership. L'acteur qui serait le plus potentiellement rachetable pour établir ce leadership, ça serait Orpi, ce qui pourrait nous mener à une guerre entre un triptyque entre IAD, Arch et Compass dans les prochaines années pour venir consolider leur réseau. Ça, c'était la première vague, la guerre des géants. La deuxième vague... Au détriment, pardon, je complète, mais au détriment des indépendants et des agences indépendantes qui pourraient chuter en pourcentage face à ces géants. Il y a donc une deuxième vague. Ouais, il y a la deuxième vague, et ça, c'est un petit peu la question qu'on peut se poser. C'est, OK, tous ces rachats, toutes ces méga franchises, qu'est-ce qu'elles vont faire de tout ça? Comment elles vont développer maintenant leur business à travers toutes ces marques? Et le scénario le plus probable d'ici 4-5 ans, c'est la création d'écosystèmes total avec à la fois le réseau d'agents, mais ensuite, je vais vous donner un scénario plus d'utilisateurs. C'est que je suis acquéreur. Je passe par un des agents de ces méga franchises. Par la suite, j'ai besoin de financement, ils ont des filiales bancaires intégrées. J'ai besoin de services d'artisans, j'ai besoin de déménagement. Ils ont intégré tout ça aussi via des rachats stratégiques. La réalité, c'est que je deviens dans un écosystème total alimenté par l'IA de bout en bout, où la donnée communique et fluide au niveau de toutes les étapes, et on arrive comme ça à apporter de la valeur quand même aux particuliers en remontant toute la chaîne de valeur. Ça, c'est des scénarios très probables, et je pense que si vous regardez rien qu'aujourd'hui ce qui se passe sur ces types de réseaux, il y a déjà des filiales assurances, il y a déjà des filiales bancaires, donc il y a déjà des choses en place dans ces écosystèmes. On va en parler justement après. On a poussé le scénario un petit peu plus loin, on voulait savoir un peu comment ils voyaient le monde des géants demain, et il nous a fait ce tableau-là. Alors moi, je l'aime bien ce tableau-là, déjà parce qu'il y a des noms que j'aime bien. Arch Mega, ça peut inspirer Arch, je trouve le truc cool. Orpitech, c'est pas mal, Orpitech aussi, j'aime bien le nom. Mais au-delà de ça, on se rend compte qu'il met Arch Mega et qu'il met bien ici comme deux environnements différents. Alors que la réalité aujourd'hui, c'est quand même des environnements qui sont très proches. Il parlait de Compass qui rachète Orpi, puis il met les deux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'intelligence artificielle, elle se trompe. Ce sera le seul moment et le seul conseil que je vous donne sur l'intelligence artificielle. Faites attention, l'intelligence artificielle se trompe, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et surtout, la réalité, c'est que ça, c'est des scénarios IA. Le seul scénario qui existera, c'est celui que vous créez. La seule réalité tangible aujourd'hui, c'est que c'est vous qui êtes sur le terrain, et c'est là où vous mettrez votre force, qu'il y aura un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Si vous êtes persuadé que le modèle mandataire, c'est le meilleur des modèles, battez-vous à fond pour que le modèle mandataire devienne numéro 1. Si vous êtes persuadé que c'est les agences en franchise, pareil pour les agences en franchise. Si vous êtes persuadé que c'est le modèle indépendant, battez-vous pour que les modèles indépendants existent réellement. Parce que la seule réalité de tout ça, c'est que ce n'est pas l'IA qui va créer les scénarios, c'est vous qui allez les créer demain. Par contre, il faut comprendre quelque chose sur ces scénarios. C'est quand on regarde un peu la guerre des portails, quand on regarde un peu ces méga franchises, il y a un sous-jacent derrière tout ça. Le sous-jacent, c'est qu'en fait, on est rentré dans l'ère de la guerre de la donnée. Celui qui maîtrisera la donnée immobilière maîtrisera le marché immobilier. C'est ça qui est en train de se passer. Alors, de quelles données on parle? On parle de la donnée d'abord des agents immobiliers. J'ai une petite question dans la salle. Qui a la donnée des agents immobiliers aujourd'hui? Qui, selon vous, contrôle la donnée, vos données? Vous avez une réponse? Personne ne sait, c'est dommage parce que c'est vos données, les gars. Pardon? Les diffuseurs, les portails? Non, pour moi, votre donnée, elle est dans les logiciels les CRM, immobiliers. les logiciels? Elle est dans les CRM, clairement. Votre donnée, aujourd'hui, elle est dans le CRM. Après, elle multidiffuse.
Et c'est intéressant parce que si j'avais posé la même question à des Américains avec mon très mauvais accent anglais, ils m'auraient répondu plutôt les MLS. Parce qu'il y a une différence entre la France et les États-Unis, c'est que les Américains, ils ont un système de mandat partagé et c'est plutôt à cet endroit-là qu'il y a de la donnée. Il y a une deuxième différence entre la France et les États-Unis, c'est que les MLS, ils ont adopté une norme de communication qui s'appelle réseau et qui est en fait un standard, un protocole standard qui fait que la donnée, elle est ouverte, elle est accessible à qui veut l'utiliser. Par contre, il faut payer pour accéder au MLS. Et l'autre contrepartie, c'est que si cette donnée des agents immobiliers travaille, elle doit travailler pour les agents immobiliers et pour apporter de la valeur aux agents immobiliers. Mais c'est ouvert. Du coup, les données des agents immobiliers sont prêtes à accueillir la fulgurance que pourra apporter l'IA pour leur apporter plus de valeur ajoutée. Est-ce que c'est aussi le cas en France? C'est un peu moins le cas. Aujourd'hui, alors on les adore, ils sont là, Orisha, Septéo, La Boîtimo, Wise et compagnie. On est plutôt sur des systèmes qui sont fermés. C'est difficile aujourd'hui en tant qu'agent immobilier d'utiliser cette donnée pour la faire travailler avec l'intelligence artificielle. Vous devez la faire sortir du logiciel pour la faire travailler à côté. C'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a un enjeu majeur pour les logiciels aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on continue à être fermé, est-ce qu'on développe nos propres IA avec des partenaires et si on choisit les partenaires, est-ce que ce sera les bons? Est-ce qu'on sera capable de développer assez vite face à la fulgurance et la vitesse, ça fait 2 fois fulgurance, je vais changer de mot, mais à la vitesse de déploiement des IA aujourd'hui, quand on voit la vitesse à laquelle il y a des nouveautés tout le temps, est-ce qu'ils seront capables de tenir le rythme? Je ne dis pas que ce ne sera pas le cas, je dis juste que c'est un enjeu majeur. Pareil sur la donnée, il y a un sujet qui est assez intéressant parce que l'IA, ça permet d'interroger la donnée, ça permet de la travailler, mais ça permet aussi de la créer, et beaucoup plus vite, et avec beaucoup plus de données. Et quand on voit le taux de remplissage des logiciels à l'heure actuelle, il y a un sujet, ça va changer avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux acteurs, des nouvelles startups qui vont arriver et créer des outils qui vont changer la donne et concurrencer les logiciels? Voilà un des enjeux majeurs sur la donnée, vos données, celle des agents immobiliers. Mais il n'y a pas que la donnée des agents immobiliers. On en parlait à demi-mot tout à l'heure. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de silos de données qui travaillent à côté de l'immobilier et qui sont hyper intéressant. La donnée des portails. On parlait tout à l'heure des métadonnées. C'est eux qui ont les parcours utilisateurs et qui ont les déclencheurs qui fait qu'à partir de quel deuil ils commencent à vraiment rentrer dans une démarche d'achat. Ça, c'est de la donnée qu'il n'y a que sur les portails. Mais il y a aussi de la donnée sur les financeurs. Ceux qui ont le financement, ils ont énormément de données sur les clients. Mais même sur l'énergie, sur les travaux, sur les déménagements, toutes ces données-là, si elles travaillent ensemble, 1 plus 1, ça peut faire 4 ou 5. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il y a des acteurs qui l'ont compris. Aux États-Unis, je regardais tout à l'heure, là, en descendant, en me préparant, Rocket Companies, personne ne connaît. C'est une boîte qui fait du crédit. Ils ont racheté pour 1,8 milliard de dollars une boîte qui s'appelle Redfin. Redfin, c'est top 5 réseau américain, 5e site immobilier le plus visité des États-Unis. Pourquoi ils ont mis autant d'argent? Parce qu'ils maîtrisent la data du crédit, la data du portail immobilier, la data des agents immobiliers et la force vive sur le terrain d'agents immobiliers. Et ce n'est pas les plus gros. Si on prend CoStar, alors CoStar, c'est la première année où on entend parler… Qui connaît CoStar à main levée. C'est pas encore connu, mais ils sortent du bois. Vous allez entendre de plus en plus parler. CoStar, c'est un énorme groupe américain qui travaille sur la donnée de l'immobilier d'entreprise et l'immobilier commercial. Donc eux, la donnée, c'est leur métier sur l'entreprise et le commercial. Visiblement, ça leur a rapporté un petit peu d'argent parce qu'ils ont annoncé il y a 2 ans qu'ils allaient dépenser 10 milliards de dollars pour acheter de la PropTech partout dans le monde et créer une super application. On ne sait pas exactement où ils vont, mais il y a 10 milliards en face. Ils ont déjà fait quelques rachats comme On the Market, qui est l'équivalent du Bien Ici en Angleterre. En France, ils ont Bureaux Locaux et ils ont Business Immo. Ils ont racheté Homes.com, qui est le concurrent de Zillow aux États-Unis, donc ils passent sur le résidentiel et ils mettent 1 milliard de dollars par an pour aller les concurrencer. Bref, c'est un très, très, très gros bébé qui maîtrise énormément de choses. Et il y a une autre chose qu'ils ont racheté, et là, pareil, je crois que c'est 2 milliards ou 2,9 milliards. Matterport. Ça vous parle, Matterport? Il y a un peu de données dans Matterport. Flo disait qu'on pouvait scraper les photos. Imaginez ce qu'on peut avoir comme données dans une visite 3D. Et dans les plans, de biens immobiliers, dans les plans. Ça, avec la data des portails, la data de l'immobilier d'entreprise, ça commence à être une grosse machine qui peut faire pas mal de dégâts. Et il y a Arch en France. C'est pas forcément la même taille, mais ça commence à être sérieux.
assurance, syndic, de copro, gestion locative, transactions, portail immobilier. Tout ça, c'est de la donnée qui va travailler ensemble demain. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a demandé à nos sages de nous préparer des scénarios pour le futur. Ouais, au niveau des scénarios, il y a le premier scénario, c'est la création d'une super app européenne qui compile toute la data de l'industrie et de tout ce qu'il y a en transverse. Dans les scénarios, l'IA nous a donné 85% de chances que ce soit CoStar qui maîtrise ça, parce que c'est eux aujourd'hui qui seront le mieux positionnés et qui ont le plus de data. L'idée de cette super app européenne, c'est que les agents immobiliers et tous les acteurs de la chaîne de valeur se connectent à cette app pour obtenir et collecter de la data. Ça serait une sorte d'agrégateur géant pour fournir un petit peu tout le monde. Donc au final, les professionnels se retrouveraient à travailler pour ça en alimentant la data. Ça, c'était un des scénarios. Le deuxième scénario, et qui est très intéressant, et ça permet d'illustrer l'idée de cette super apps européenne, c'est tout ce qui est l'acquisition ciblée pour créer des synergies. Vincent en parlait un peu, entre la data immobilière et des métiers transverses. On aurait par exemple dans les simulations que nous avait fait l'IA, un Orisha qui pourrait racheter un Matera, donc un éditeur de logiciels qui rachète une solution de... Pardon ? Une force terrain, des Ouais, acteurs qui sont en direct avec les copropriétaires. Qui rachètent une force terrain en direct avec les copropriétaires pour faire toute la chaîne de valeur. Pour vous donner d'autres exemples, pour comprendre, dans les simulations IA qu'on a fait, Arch pourrait par exemple acquérir un réseau de diagnostiqueurs pour avoir en amont toute la data liée au diagnostic, ce qui donne plein de signaux intéressants pour la vente et tout un tas de choses. Donc voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. L'idée, c'est de ces silos qui sont dispersés. On va voir les acteurs consolider ça autour de la data pour alimenter des IA, bien entendu. C'est un petit peu ça l'idée. La question qu'il y a derrière, c'est est-ce que les agents immobiliers vont travailler avec ces outils-là ou pour ces outils-là, ces gloutons de la donnée? Parce que la vérité, c'est ça. C'est qu'ils vont avoir besoin d'énormément de data, ils vont vous demander de la remplir. Et quand on regarde tout ça, ce travail ensemble, c'est un sujet qu'on aborde depuis des années et des années avec Florian, c'est la transversalité du métier. On est passé, quand je suis arrivé, on a appelé ça des commerciaux dans l'immobilier, puis des conseillers et des négociateurs, puis des conseillers. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers un métier où tu es plus un chef d'orchestre de la transition de vie, où tu es capable de les accompagner sur le multimétier? Parce que si vous les accompagnez sur le multimétier et que vous maîtrisez sur votre territoire ce multimétier, le financement, le déménagement et compagnie, eh ben vous serez la source de référence pour ces acteurs-là. Et c'est la seule manière, à mon sens, de devenir indispensable pour qu'eux continuent à exister et que ce ne soit pas le contraire. Sachant qu'il y a une autre force qui est en train d'arriver et qui monte en puissance, c'est le particulier. Ouais, là on a vu, on avait pris un peu de hauteur pour vous montrer les mouvements structurels qui étaient en train de se passer. On va revenir un peu plus sur le terrain, ce qui va vous parler le plus. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une montée en puissance des particuliers qui ont accès aux mêmes outils que vous à travers l'IA, à travers des outils type ChatGPT et consorts. Pardon. En 2027, on vous a simulé un parcours vendeur. Donc, tout à l'heure, on a parlé des acquéreurs, on va parler des vendeurs, de ce qu'ils peuvent faire dès 2027 avec l'IA. Et on s'est concentré sur des gros éléments qui sont des forces des professionnels de l'immobilier, comme l'estimation. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous défendez, qui vous tient à cœur et qui apporte de la valeur aux particuliers. La réalité, c'est qu'avec tout cet agrégat de données des IA, ils vont assez vite arriver à faire des estimations. Je ne dis pas qu'elles seront précises, mais elles suffiront aux particuliers pour arriver à se positionner. Je ne vous parle pas de la retouche photo, du homestaging virtuel, etc. Je pense que vous avez tous fait joujou avec ça. C'est accessible maintenant à presque tout un chacun. On a aussi la préqualification des acheteurs, qui est aujourd'hui quelque chose que les particuliers ne font pas et sont très mauvais. C'est une grosse valeur ajoutée des particuliers. L'IA va permettre assez facilement de filtrer les touristes, les demandes de contact, préqualifier les acheteurs, récupérer des documents, etc. Je ne vous détaille pas tous les éléments, je pense que vous avez compris l'idée et la réalité, c'est que ça, je vous ai mis 2027 en chiffres,
mais 80% de ce qui est affiché là, on peut le faire aujourd'hui avec ChatGPT, si on s'y connaît un petit peu en prompt et qu'on pousse le truc un petit peu plus loin. Donc, d'ici quelques années, 2 ans, ça sera simplifié et ils y arriveront sans aucun problème et ça sera accessible. C'est quoi les conséquences de tout ça? La conséquence de tout ça, et ça je pense qu'il faut arrêter de se mentir, ça va être une perte de valeur ajoutée des professionnels de l'immobilier et une remise en cause du pourcentage de commission. Aujourd'hui déjà, vous le savez, défendre votre commission, c'est difficile. Avec tous ces outils à la disposition du particulier, ça va être un enjeu. Et ça, je pense qu'il faut le prendre en compte dans le modèle futur. C'est pas facile à dire, hein, et on a décidé de vous le dire parce que tout le monde ne le dit pas, mais le modèle de commission va être revu à la baisse sur certains segments. Et c'est de ça qu'on va un peu parler. Mais l'agence sera quand même irremplaçable je suis passé trop vite. sur certains points. Et je vais vous dire les 3 points sur lesquels l'intelligence artificielle est persuadée que vous allez être irremplaçable. Il y a le problème du dernier kilomètre. C'est qu'en fait, l'immobilier reste quelque chose de physique. Il faudra toujours des gens pour visiter un bien, toujours des gens experts pour analyser un bien et voir là où il y a des problématiques et comprendre les problématiques du bien. Ça restera un métier qui est physique. Donc, il y aura toujours besoin d'êtres humains dans cette partie physique du métier. La seconde chose sur laquelle vous êtes difficilement remplaçable, c'est la gestion de la complexité. Parce que l'intelligence artificielle, c'est super, mais dès que ça commence à rentrer dans des sujets plus complexes, ça se trompe. Et plus on va rentrer dans la complexité, plus ça va se tromper. Et il y a aussi un autre sujet, c'est que même si ça ne se trompe pas, moi, je ne suis pas expert immobilier, si l'intelligence artificielle m'écrit un truc complexe, je vais avoir du mal à le comprendre, ça va être flou pour moi. Et c'est là où l'être humain qui maîtrise cette complexité et qui est capable de me l'expliquer et de m'accompagner et de créer la confiance fera la différence. Donc il faut gérer cette complexité pour compléter ce que sera capable de faire l'intelligence artificielle. Et enfin, le dernier point, j'en parlais, c'est l'humain qui est capable de t'expliquer. Cette confiance qui se crée que quand tu regardes quelqu'un droit dans les yeux et cet échange qui n'existera que comme ça. Ça, l'intelligence artificielle sera incapable de remplacer cette gestion des émotions, cet accompagnement psychologique qui est le rôle du professionnel de l'immobilier. Les scénarios IA, du coup. Tout à fait. Ouais. Au niveau des scénarios IA, je ne vais pas vous détailler toute la slide, mais ce qu'on constate, c'est qu'il risque d'avoir une segmentation du marché immobilier. Pour vous résumer, en fait, plus les transactions vont être simples et standardisées, plus l'IA va venir prendre des parts de marché, c'est logique, d'accord? Donc sur des transactions simples, le premier segment, les particuliers vont pouvoir se débrouiller ou faire appel à un professionnel de l'immobilier que pour certaines tâches, par exemple déléguer les visites. Donc commission réduite ou nulle à ce niveau-là, parce qu'il y a peu de valeur ajoutée apportée par l'humain. C'est assez simple. De la même manière, on a parlé des méga franchises, de ces startups IA aussi qui vont arriver. Elles vont essayer d'aller grignoter des parts de marché sur les segments les plus simples, que ce soit sur des transactions simples ou standards. Et ça, il ne faut pas se leurrer. Plus il y a de simplicité, plus l'IA est pertinente. À l'opposé, dès qu'il y a de la complexité, dès qu'on arrive sur des segments de marché un peu niche, là, le rôle de l'agent immobilier va être sublimé parce que l'IA sera moins technique, ça sera plus complexe. Donc les agents immobiliers, il va falloir qu'ils se positionnent sur différents segments pour aller chercher des parts de marché. Et il va y avoir une variable d'ajustement qui est le pourcentage de commission qui ne sera clairement pas le même sur des transactions simples versus des transactions complexes, ultra luxe, etc. Et je pense que ça, réfléchissez-y, c'est assez simple. Plus il y a de valeur ajoutée, plus vous pouvez vendre, il y a une commission chère. Moins il y a de valeur ajoutée, plus la commission est faible. Et ça sera peut-être des variables d'ajustement à prendre en compte dans le futur à ce niveau-là. On a fait faire des simulations aussi à notre conseil des sages. Ce qu'il en ressort, et on est assez aligné avec ces tendances, c'est que certes, le pourcentage de commission moyen par agent risque de diminuer, mais le nombre de transactions gérées par un agent par an va être démultiplié parce que vous aussi, vous allez être équipé de toutes ces technologies IA qui vont vous transformer, on en parlera un petit peu plus tard, en super agent. Donc vous allez faire plus
avec des commissions un peu plus faibles. J'ai pas mis on avait simulé toutes les volumétries de chiffre d'affaires potentielles, mais la réalité, c'est qu'à travail égal, vous faisiez plus de chiffre d'affaires, même si la commission était plus faible. Un autre élément super important, c'est les délais moyens de transaction qui vont se fluidifier. Alors certes, en France, on peut parler de complexité, de choses comme ça, mais de façon globale, on va voir des transactions plus fluides. Et une statistique que je trouvais intéressante dans les simulations IA, c'était tout ce qui était off-market. Dans un monde de data, comme on l'a dit, où l'or noir est la data, d'avoir une information que n'a pas l'IA, que n'a pas le logiciel, le portail, etc., ce petit off-market, ça devient une petite pépite qui donne de la valeur ajoutée aux professionnels de l'immobilier. Donc dans les simulations, le off-market se développe. Je voudrais reprendre une des phrases de l'un des sages du Conseil des sages, qui est Brad Inman, qui dirige Inman, le plus gros salon de nouvelles technologies et immobilier aux États-Unis, l'équivalent du Rent aux États-Unis. Il a dit une phrase qui est assez intéressante, qui est qu'au final, dans les prochaines années, la transaction immobilière moyenne sera plus rapide, plus fluide, plus facile, ce sera joyeux. It's going to be joyful. Parce qu'au final, le grand gagnant de tout ça, c'est le particulier. D'accord ? L'IA, elle va apporter de la fluidité dans un parcours qui est aujourd'hui complexe, qui a des frictions. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. On n'est pas là pour mener un combat contre le particulier, on est là pour l'accompagner. Et s'il y a de la fluidité, il y a de la confiance qui se crée. Et c'est où va se positionner l'agent immobilier dans tout ça. Et je pense que Vincent va nous en parler. Parce qu'effectivement, la transaction sera plus joyeuse, mais ce qu'on vous dit n'est pas forcément des plus joyeux. Donc, heureusement, dans les 5 tendances que nous a données l'intelligence artificielle, il y a aussi la transformation de l'agent immobilier qui va devoir élever son niveau de jeu et qui va élever son niveau de jeu. Premier constat, très simple, l'agent immobilier, il est pressurisé par 2 forces, que sont les particuliers qui montent en compétences et de l'autre côté, les méga-entreprises qui essayent de déplacer le maximum de valeur chez eux. Et donc, il doit se réinventer au milieu de tout ça. Alors, comment on se réinvente au milieu de tout ça ? J'étais voir aux États-Unis pour avoir quelques phrases. Le président Zillow nous explique qu'il y aura bien une super app, mais que l'agent immobilier il sera au cœur de tout ça. Gary Keller complète en disant « L'avantage sera donné aux agents immobiliers qui maîtrisent la technologie, le fameux tech-enabled, ceux qui maîtrisent la technologie. » Et Mike Delprete met un peu plus les pieds dans le plat. Il dit, c'est simple, la valeur se déplace vers les plateformes intégrées. Donc, il va falloir que l'agent immobilier prouve sa valeur ajoutée. Et ça, c'est un vrai sujet. Comment on prouve sa valeur ajoutée ? En France, Philippe Briand, Loïc Quentin, Jérôme de Sanzavin, Henri Buzicazo nous donnent des tips. Et ça parle de savoir-être, savoir-faire, monter en compétences, éthique, formation, création de confiance. C'est ça, les sujets sur lesquels il va falloir travailler. L'IA nous a donné différents profils d'agents qui existeront demain. Je te laisse présenter quelques-uns d'entre eux. Ouais, parce que la réalité, c'est qu'en fait, on va avoir une décomposition du métier d'agent immobilier entre plusieurs segments. Le modèle gagnant, là, selon les scénarios qu'on a travaillé avec l'IA, c'est une équipe de 10, 15 personnes avec chacun un rôle très précis. On a mis 3 rôles pour vous les illustrer. À gauche, il y a le showing agent, ce qu'ils appellent. Donc l'agent de visite, c'est une façon un peu stylée de parler d'ouvreur de porte, concrètement. Donc là, c'est vraiment l'agent qui a perdu toute sa valeur ajoutée, qui n'est là que pour le dernier kilomètre, qui a un bien physique à faire visiter à un moment. Donc ça, concrètement, ça sera soit des jeunes agents immobiliers, ou soit ça sera une profession. Bon, voilà. Vous avez compris, je pense, la logique. Le deuxième profil, et là c'est beaucoup plus intéressant, c'est que dans ces équipes, il y aura un Client Success Manager. Lui, son rôle, ça sera d'assurer le suivi de l'ensemble des clients, de les tenir informés du process, de où on en est, de comment ça va se passer. Tout ça grâce à l'IA, donc il va pouvoir faire beaucoup plus aussi avec moins de temps. Il va aussi être le référent local pour coordonner les différents corps de métier, pour avoir la notoriété locale. Il va vraiment travailler à ce niveau-là. Son impact, ça sera
et son objectif d'augmenter la satisfaction du client, parce que ça va être ça la clé, augmenter la satisfaction du client pour contrer l'IA. Le dernier profil, et c'est celui qui nous intéresse le plus, c'est le super agent. Le super agent, ça devient, comme disait Vincent, ce fameux chef d'orchestre qui va orchestrer cette équipe. Alors, il est moins dans l'opérationnel, il va être plus dans tout ce qui est relations VIP, négociations complexes, développement réseau et surtout établir tous les process grâce à l'IA qui vont permettre à son équipe d'agents et d'agents IA de se développer et de performer. L'objectif, c'est que ce super agent, il traite 3 fois plus de transactions que ce qu'il ne fait aujourd'hui. C'est intéressant parce que quand on a fait tourner les différents profils et qu'on a demandé à l'intelligence artificielle, il en a sorti une vingtaine de métiers qui pourraient exister. Et je lui ai demandé de me classer ces métiers-là sur un axe abscisse ordonné avec d'un côté le savoir-être et de l'autre côté le savoir-faire, qui sont un peu les deux compétences dont on parlait tout à l'heure. Voilà le résultat qui me sort. Et c'est assez intéressant, j'adore ce graphique pour une raison qui est très simple. C'est que tous ceux qui auront moins de 7 sur 10 dans l'une de ces deux abscisses ou ordonnées, information, dimension, tous ceux qui auront moins de 7 sur 10, il leur restera 3 métiers. Tous les autres métiers sont que au-dessus de 7 sur 10 en savoir-être, 7 sur 10 en savoir-faire. Ce qui veut dire que c'est vraiment le différenciateur des agents immobiliers de demain, c'est sur ces compétences-là qu'il faut monter. Ça vous paraît évident dit comme ça, mais il y a quand même pas mal de gens qui me disent « Ouais, mais le savoir-faire, ça va être remplacé par la technologie. L'IA va nous amener le savoir-faire, on n'aura plus besoin de… » Et du coup, j'ai dit bah, « Tiens, on va demander à l'IA, on va remplacer le savoir-faire par la qualité technologique. » Et là, c'est beaucoup plus intéressant, c'est tout aussi intéressant, pardon. C'est qu'on voit maintenant comment sont répartis les profils des agents immobiliers. On voit que c'est clairement un arc de cercle entre ceux qui n'ont pas le savoir-être et qui maîtrisent super bien l'IA, qui seront plutôt des gens qui traitent la data, les opérations et compagnie, et ceux qui ne maîtrisent pas du tout la technologie, qui seront les derniers agents immobiliers de quartier, pas boostés par ce que pourra apporter l'intelligence artificielle. Et entre les deux, il y a tout un tas de métiers. Mais par contre, tout en haut à droite, il y a le super agent. En vrai, c'est 3 dimensions qu'il faudrait. Moi, je ne sais pas faire un diagramme en 3 dimensions. Donc, j'ai demandé à ChatGPT qui me l'a fait. Et la réalité, c'est qu'on voit bien qu'il y a une nébuleuse de points et qu'il y a le super agent qui est tout en haut. Et le super agent, il est vraiment à un autre endroit. Donc, je vais demander à l'intelligence artificielle, c'est quoi le super agent en fait? C'est quoi les piliers du super agent? On se répète sur ce sujet-là, mais c'est important de bien le comprendre. Évidemment qu'il y a le contact humain qui est irremplaçable. Ça devient un sujet très important, accompagnement des émotions, accompagnement psychologique des clients et surtout dans un monde qui va être normalisé par l'intelligence artificielle où on passe de plus en plus de temps sur nos téléphones, le contact humain prend de plus en plus de valeur et donc il y aura une valeur très forte dans ce contact humain. La seconde chose, c'est l'hyperspécialisation territoriale. Et ça va être un vrai sujet pour ne pas être indispensable. Ça va être de maîtriser son terrain, les artisans locaux, les gens, les copropriétés, connaître toutes les copropriétés, avoir de l'information en off-market, comme le disait Florian. Ces sujets-là vont faire que, oui, si vous êtes le référent local, alors vous deviendrez un passage indispensable. Et les super apps ou n'importe quelle méga franchise aura besoin de vous et ne pourra survivre sans vous. Mais il faut prendre cette place d'hyperspécialisation territoriale. Et un troisième pilier sans lequel le super agent serait bancal, c'est la maîtrise de la technologie. C'est savoir mettre en place la bonne stack technologique, donc l'outil qui crée l'expérience immobilière que vous voulez pour vos clients. Sans ces 3 piliers, vous ne serez pas un super agent. Et je pense que le dernier point est vraiment important, c'est que vous n'avez plus le choix aujourd'hui pour le futur de maîtriser la technologie. Souvent, on voit des professionnels de l'immobilier qui disent « ouais, c'est pas mon métier, je délègue ça au portail, au logiciel ». Non, il va falloir maîtriser ces outils technologiques pour les assembler et maîtriser les outils IA pour créer ces expériences. Il m'a aussi donné les 4 super pouvoirs du super agent, parce que qui dit super agent dit super pouvoir. Normal. Premier super pouvoir, posséder la relation. C'est-à-dire qu'au-delà du contact humain irremplaçable, il faut aussi savoir posséder les relations. Il faut savoir aller regarder des gens droit dans les yeux, créer un lien avec eux, un lien que ne pourra jamais créer l'intelligence artificielle. Ça, c'est un super pouvoir que vous avez aujourd'hui, qu'il faut cultiver et qui sera différenciateur demain. Deuxième chose, posséder la complexité.
Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais plus vous serez expert dans votre métier, plus vous deviendrez un référent et plus vous serez capable d'accompagner des clients sur toutes les lois qu'il y a autour de l'immobilier, tout le droit des copropriétés, l'urbanisme, la pathologie du bâtiment. Ça, c'est des métiers qui sont hyper complexes quand on rentre dans le détail, et avoir un référent, ça fera la différence. Ce sera un de vos super pouvoirs. Un autre super pouvoir qu'il faut cultiver, qui à mon sens n'est pas assez cultivé, c'est le multimétier. Accompagner les clients sur l'ensemble des sujets qui sont liés à l'immobilier et pas seulement sur la vente de biens immobiliers. Et enfin, un des super pouvoirs dans un monde qui sera normalisé par l'intelligence artificielle et par des méga compagnies qui auront des standards qui seront toujours les mêmes, c'est comment vous vous différenciez. Quel est votre positionnement marketing? Quel est votre positionnement? Quel est votre storytelling? Qu'est-ce que vous apportez? Quel est le pricing que vous allez mettre en place? Tous ces sujets-là seront des sujets de différenciation et il faudra réussir à les trouver et ça aura de la valeur parce que tout sera normé et standardisé. Voilà ce que vous devez devenir demain. Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, on a fait lever 50% de la salle. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que vous avez compris que ceux qui se lèvent seront les agents qui resteront demain, est-ce que vous voulez bien tous vous lever et vous mettre debout, s'il vous plaît? Allez, on se lève tous, s'il vous plaît. On va avoir besoin de vous pour ça. Allez. Je vais vous demander, s'il vous plaît, on va besoin de remplir la jauge d'énergie pour transformer un maximum de personnes en super agents. Je vais vous demander de faire énormément de bruit, d'applaudir pour remplir la jauge d'énergie, s'il vous plaît. Allez, on applaudit. Allez, on remplit la jauge d'énergie. C'est pas assez, on est à 4%, on continue. On fait plus de bruit, ça monte pas vite. Vous êtes pas chaud ce matin. Vous êtes pas chaud ce matin. On va devenir des super agents. On remplit la jauge d'énergie. Allez, s'il vous plaît. On y va à fond, ça commence à accélérer. Ça va, ça commence à accélérer, c'est bien. C'est bien, on y est. Passe la... Merci à tous, vous êtes des super agents. Bravo. On la check.